Deuxième raison pour laquelle les gens échouent généralement, c'est le fait d'avoir un objectif mais d'être dans l'inaction. C'est un peu comme quelqu'un qui lui veut manger du riz, il se réveille le matin, il est assis au salon toute la journée jusqu'à midi, il rentre en chambre, il s'en va dormir et il se réveille à 19h et il se demande pourquoi il n'a pas du riz à manger. Mais tu n'as fait aucune action, tu n'es pas rentré en cuisine, tu n'as pas cuisiné. Donc, si tu as un objectif, si tu sais ce que tu veux, mais tu ne fais rien pour réaliser ce que tu veux, tu vas lamentablement échouer. Si tu te laisses freiner par les choses que sont la procrastination, le manque de discipline, le manque de motivation, tu vas finir par échouer dans la vie. Tu dois absolument trouver un pourquoi et un pour qui tu fais les choses afin de pouvoir agir malgré la paresse. Oui. Tu dois trouver un domaine dans lequel tu te sens un minimum épanoui parce qu'il n'est pas possible d'être discipliné 100% du temps. Tu dois aimer un minimum le domaine, l'objectif que tu poursuis. Tu dois aimer son processus. Tu dois accepter de vouloir payer le prix. Et quand parfois tu te sens peu motivé, tu veux procrastiner, en ce moment-là, la discipline sera ton allié. Celui qui a un pourquoi qui a lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. Donc, trouve les raisons pour lesquelles tu poursuis un objectif et tu verras que tu auras l'énergie nécessaire pour poursuivre cet objectif-là. Sache que les choses qui sont bien pour toi ne vont pas toujours te faire du bien. Et les choses qui te font du bien ne sont pas toujours bien pour toi. Fumer, ça peut paraître faire du bien. Sexer tous les soirs avec un même partenaire ou un partenaire différent, ça peut sembler faire du bien. Boire, aller faire la fête, ne pas travailler sur ses objectifs, procrastiner, manger de façon malsaine, ne pas aller à la salle de sport, tout ça, ça peut sembler être quelque chose qui fait du bien, mais c'est pas bien pour toi. Alors que faire du sport, lire, bosser sur ses projets, entretenir ses relations, ça peut être des choses qui ne donnent pas un plaisir immédiat, qui semblent ne pas faire du bien, mais ces choses-là sont bien. Donc, fais la différence entre ce qui est bien et ce qui te fait du bien, parce que ce qui te fait du bien n'est pas toujours bien et ce qui est bien pour toi ne te fera pas toujours du bien. C'est important que tu comprennes cette nuance-là, parce que généralement, on agit mal parce qu'on n'arrive pas à réfléchir aux conséquences à long terme de nos mauvaises actions et à pouvoir embrasser les récompenses à long terme de nos bonnes actions. Le problème, c'est que les mauvaises choses, leurs récompenses sont immédiates. On parle de gratification instantanée. Alors que les bonnes choses, leurs récompenses sont lointaines, je te rassure. Si fumer une seule cigarette donne automatiquement le cancer, si aller à la salle de sport une seule fois donne automatiquement un corps athlétique, tout le monde ira à la salle, personne ne fumerait. Si manger un hamburger rendait automatiquement obèse, personne n'en mangerait. Si lire un seul livre rendait automatiquement très intelligent, tout le monde lirait un seul livre. Si par exemple travailler une seule journée sur tes projets te permettait automatiquement d'atteindre tous tes objectifs de vie, tout le monde travaillerait sur ses projets. Donc toi, essaie de te demander quelles sont les récompenses à long terme qui m'attendent pour mes bonnes actions, ça va te pousser à l'action, et quelles sont les conséquences à long terme qui m'attendent pour mes mauvaises actions, ça va te permettre de ne pas être dans l'inaction et d'éviter les mauvaises actions. C'est comme ça qu'une fois qu'on sait ce qu'on veut, on commence à le poursuivre et on n'échoue pas à cause de l'inaction.